Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous sur Guérit TV Monde pour le point de l'actualité. Voici le sommaire. Le torchon brûle entre le préfet du littoral Modeste Oboula et le maire Léa Soglo. À l'origine, l'opération de déguerpissement en cours dans la ville de Cotonou. Des avis sont à suivre dans ce journal. Bientôt les examens de fin d'année, mais pour le moment, l'heure est au dépôt des dossiers. Vous écouterez dans ce journal les impressions des responsables d'établissement et de certains candidats au baccalauréat. À nouveau, bonsoir. Pourrait-on déjà parler du clash entre le préfet de la ville de Cotonou et le maire dans le déroulement de l'opération déguerpissement? Le préfet Modeste Oboula et le maire Léa Soglo, chacun dans son rôle, d'après eux, semblent pourtant ne pas s'accorder sur l'essentiel. Quelques Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou se prononcent. Moi, je veux demander simplement au président de la République, son excellence Patrice Talon, de bien vouloir prendre ce dossier en main, ce dossier de déguerpissement en main, pour mettre un peu de sérieux. Sinon, ce que nous voyons là, on risque de mettre le pays en danger. Le vendredi passé, le préfet en question a invité les chefs quartiers et qui les a dit d'aller gongonner. Et secondo, il a même envoyé les commissaires d'arrondissement et sensibiliser des gens. Et ils ont appelé le nom de préfet. Il va falloir que les autorités concernées prennent ce dossier en main pour gérer ce dossier, pour que les populations que nous sommes, cela ne nous mélange pas avec leur jeu de politique. C'est ce que moi je veux. L'affaire de gouvernement, là, les deux là, il n'y a pas de vérité là. Si l'autre a dit que c'est le maire qui a dit ça, que l'autre a dit que c'est le préfet qui a dit ça, ce n'est pas du tout clair. Si quelqu'un rentre dedans là, la personne va tomber dedans. Sinon, ce qu'ils sont en train de faire là, non, ça n'arrange pas les citoyens. Ça n'arrange pas les citoyens. Ce que moi, il est conseillé de rester ensemble pour faire le travail. C'est ce que moi je veux là. La date du 27 janvier 2017 est le dernier délai fixé pour le dépôt des dossiers du baccalauréat. Dans ce contexte, candidats et autorités scolaires se préparent activement à l'organisation et au bon déroulement du baccalauréat de cette année. Et effectivement, à la date d'aujourd'hui, nous avons tout clôturé. D'abord, en ce qui concerne l'inscription en ligne des candidats, nous l'avions fait depuis le mois de décembre, bien avant d'aller en congé. Et déjà le lundi 9 janvier, nous avons procédé au dépôt à l'office du bac et validé. Effectivement, il faut noter que j'avais un retardataire, mais à la dernière minute, j'ai déjà validé aussi son dossier. Il faut dire que nous avons prévu inscrire environ 372 candidats. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, on a pu déposer déjà les dossiers de 363 candidats. Et mieux, lorsqu'on a déposé le dossier du collège par rapport au bac, j'espère qu'ils nous ont donné un courrier qui stipulait que désormais, nos candidats auront à choisir 3 filières spécifiquement au niveau donc des candidats officiels. La première des choses il faut une fiche de pré-inscription. Et ça, c'est à travers le net que nous imprimons cette fiche-là, où l'apprenant va coller sa photo pour que les parents puissent certifier que toutes les informations relatives à son identité soient certifiées par ses propres parents. Pour qu'il n'y ait pas conflit de main. Il faut l'extrait date de naissance de l'apprenant, sa carte d'identité photocopiée et légalisée, un certificat de scolarité qui atteste qu'effectivement c'est un élève dans notre établissement. Il faut 3 photos d'identité. L'appel que j'ai à lancer particulièrement, c'est à l'endroit des parents. Leur dire que lorsque vous avez déjà vos enfants qui sont en première, ils sont déjà à la classe préparatoire.
ils doivent déjà faire diligence pour que pendant les vacances, que l'enfant qui passe en terminale ait déjà sa carte d'identité. Qu'on puisse dire là où au moins se trouve son acte de naissance. Si ces deux pièces-là sont là, généralement, il n'y a plus de problème. Donc, si les parents peuvent nous aider dans ce sens, c'est ça. Bon, à l'endroit maintenant des apprenants, vous voyez, il y en a qui sont toujours traînards. Donc, c'est de demander à ceux-là chaque fois d'être vigilants. Quand on vous demande quelque chose, de faire tout possible pour ne pas se faire renvoyer. Vous voyez, pour le bonheur d'un candidat, vous êtes obligé encore de le sortir de la classe. Ce ne se va pas bien. Donc, forcément, si les élèves même vous accompagnent, c'est très facile.